As-tu des mauvaises pensées en ce moment? As-tu des pensées de peur, de culpabilité? Es-tu en train de vivre une oppression? Est-ce que tu es en train de vivre une dépression? Alors cette vidéo, c'est vraiment pour t'aider à vaincre toutes les pensées négatives que tu es en train de traverser en ce moment en lien avec ta grossesse. Bienvenue si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois. Je m'appelle Grace, je suis épouse, maman de 3 merveilleuses créatures, infirmière puéricultrice et auteure de ce journal de grossesse et de prières inspirées. Mais surtout, je suis passionnée de Dieu. Ici, on parle de foi, on parle de maternité et le but, c'est de vraiment t'aider à vivre pleinement ta foi tout en portant la vie. Alors, abonne-toi afin de me soutenir et aussi pour permettre à d'autres mamans comme toi d'être bénies par toutes ces vidéos. Alors, dans cette vidéo, tu vas vraiment apprendre à démasquer les mensonges. Tu vas apprendre à la fin de cette vidéo à proclamer. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment proclamer la parole de Dieu pour renverser toutes les pensées négatives que tu es en train de ressentir en ce moment. Et à la fin de cette vidéo, je peux t'assurer que tu seras armé pour remporter ce combat spirituel. Parce que oui, les pensées négatives que tu es en train de vivre sont de véritables attaques et ce sont des oppressions que tu dois pouvoir identifier absolument et de façon urgente. Donc, je veux t'aider à vaincre ces mauvaises pensées à l'aide de la parole de Dieu qui est une arme puissante. Ce que tu es en train de vivre, c'est mental, certes, mais c'est également spirituel. Parce que tu es peut-être en train de te demander si tout ira bien pour ta grossesse. Tu es peut-être en train de revivre des sentiments de rejet, des sentiments de peur, d'angoisse. En fait, ça commence à être envahissant, ça commence à être toxique pour toi et ton bébé et tu veux t'en sortir. Et je prie qu'au travers de cette vidéo, tu puisses recevoir les clés nécessaires, les conseils, les astuces qui vont t'aider à t'en sortir. On va, pour commencer, comme d'habitude, prendre ensemble la parole de Dieu. C'est un verset que tu as certainement déjà entendu et si tu ne l'as pas encore entendu, nous allons le découvrir ensemble. Il s'agit de Romains 12, verset 2. Alors, la Bible dit dans Romains 12, verset 2, je vais te lire deux versions. La première version dit: ne vous conformez pas au monde présent. Donc, ne vous conformez pas à ce que le monde dit de faire, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La deuxième version, donc parole de vie, qui dit: ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. En fait, on parle de renouvellement de l'intelligence lorsqu'on parle de la transformation du système de pensée. C'est-à-dire qu'on ne pense pas selon que le monde dit en lien avec la grossesse, que quand on est enceinte, ben, c'est normal d'avoir des malaises. Ok, que la grossesse en fait rime avec vomissement, que la grossesse rime avec douleur, que la grossesse rime avec maladie, que la grossesse rime avec mal-être, que la grossesse rime avec peur. Ça, c'est ce que le monde dit. Ça, c'est ce que nos grands-parents, nos grands-mères ont pu nous dire concernant la grossesse. Ça, c'est ce que on a pu entendre des expériences des amis, des cousines et des sœurs.
c'est ce que les autres ont pu dire. C'est pas forcément des personnes qui étaient dans le monde, mais en fait, dans le contexte dans lequel je veux te parler, quand on décide de renouveler son système de pensée et qu'on décide d'être transformé par la parole de Dieu, eh ben, on s'aligne aux pensées de Dieu en fait. On s'aligne à ce que le Seigneur dit. Et en fait, ce verset dit de ne pas suivre les coutumes. Ce verset dit que lorsque on décide d'être renouvelé au niveau de son intelligence, c'est à ce moment-là qu'on peut discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. En l'occurrence, c'est mieux d'aller vers le parfait. C'est mieux d'aller vers... Ça peut être l'objet d'une autre vidéo, mais c'est mieux d'être dans la volonté parfaite du Seigneur. Et sa volonté parfaite, c'est que tu ne puisses pas vivre toutes ces peurs. Sa volonté parfaite, c'est que tu puisses avoir une grossesse harmonieuse. Sa volonté parfaite, c'est que tu puisses être en connexion avec le Saint-Esprit durant cette grossesse. Sa volonté parfaite, c'est que tu puisses discerner ce qu'il attend de toi durant cette grossesse. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo concernant ce que Dieu attend de toi. Les interdits, les instructions, c'est certainement une vidéo qui va t'intéresser. Je vais te la mettre juste ici. Et quand je dis ce qu'il attend de toi, j'ai aussi fait une vidéo sur comment tu peux consacrer ton enfant. Je vais te le mettre en commentaire. Et en fait, donc quand tu as cette intelligence renouvelée qui s'aligne sur la parole de Dieu, c'est ce qui te permet d'avoir une posture. C'est ce qui te permet d'avoir la posture que Dieu attend durant cette grossesse. Ce n'est pas un poids qu'il met sur toi. C'est vraiment des conseils que le Saint-Esprit te donne afin de vivre pleinement cette grossesse selon la volonté de Dieu. D'accord ? Et on va donc lire le deuxième verset. Donc le premier verset, c'était, je voulais mettre l'accent sur la transformation de son système de pensée ou la transformation de sa façon de penser concernant la grossesse. Pas concernant les clichés qu'on a pu entendre. Pas concernant les idées reçues qui sont entrées à l'intérieur de nous et qui ont en réalité constitué une véritable forteresse. Ce qu'on a pu entendre depuis l'enfance qui est en réalité qui ont en réalité donné naissance à des peurs, à des angoisses qui tiennent leur fondation sur tout ce qu'on a pu entendre. Et ça doit être renversé. C'est justement la suite du verset. C'est justement ce dont parle le deuxième verset que nous allons lire ensemble. Il s'agit de 2 Corinthiens 10, 15. Écoute comment ce verset est plein d'autorité. 2 Corinthiens 10, 5 dit... Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Donc là, Paul, il traite les gens qui ne pensent pas comme Dieu, il les traite comme des orgueilleux. Donc ceux qui t'accusent là, l'ennemi qui est en train de mettre en toi des mensonges, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Donc il dit... Nous les renversons. Nous voulons changer l'esprit des gens. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Il y a une version qui dit, nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous les emmenons captives à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous les emmenons
captives à l'obéissance de Christ. Nous ramenons ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Ce sont ces deux versets-là. Si tu décides de les méditer véritablement dès aujourd'hui et que tu décides de faire d'eux des véritables armes par rapport aux pensées que tu es en train d'entendre et que tu es en train de vivre, je t'assure que tu as déjà la victoire. Ce que tu dois savoir concernant ce combat spirituel, concernant ces pensées négatives, tu dois savoir et tu dois pouvoir identifier les portes d'entrée. En fait, ça revient à identifier la source. Parce que moi, j'estime que tu ne peux pas combattre quelqu'un ou quelque chose donc que tu ne connais pas, que tu ignores. Tu ne peux pas aller en guerre vers une chose où tu ne connais pas l'identité. Et personnellement, moi, quand je vis des combats et que j'ai vécu des combats dans ma grossesse, je demande toujours au Seigneur, Seigneur, eux, ces ennemis-là, ils me connaissent. Mais moi, je ne les connais pas. Je veux savoir contre qui je combats. Je veux savoir, je veux connaître l'identité de mes ennemis. Je veux savoir. Parce que ta parole déclare que tu es capable de me révéler les mystères cachés. Ta parole déclare que tu ne caches rien à tes intimes. Alors si j'ai le Saint-Esprit et que je veux devenir et que je veux opérer à la dimension d'épouse de Christ, l'épouse de Christ, en tant qu'épouse de Christ, je veux pouvoir savoir contre qui je combats. Et pour moi, c'est tellement important. C'est tellement important d'avoir cette sensibilité spirituelle. C'est tellement important d'avoir cette conscience-là. Parce que tu n'as pas la même posture quand tu combats. Tu n'as pas la même posture lorsque tu fais des prières d'autorité. Tu n'as pas la même posture face aux attaques. Non, tu n'as pas la même posture. Et donc, tu dois pouvoir identifier les portes d'entrée de ces pensées négatives. Je t'invite à faire une introspection et réfléchir à quand ça a commencé. Comment ça a commencé? Est-ce que ça a commencé lorsque tu as regardé un film, une vidéo? Est-ce que ça a commencé lorsque tu as eu une conversation avec une personne? Est-ce que ça a commencé lorsque tu as scrollé sur les réseaux sociaux et que tu as vu un post? Où ça a commencé? Parce que je t'assure que tout est spirituel. C'est pas anodin. Vraiment, quand on parle de garder son cœur là, c'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que tu vois et à ce que tu entends. Pour ne pas souiller ton âme. Et pour ne pas souiller ton âme et pour éviter que ces pensées qui sont arrivées de façon subtile se transforment en pensées récurrentes. Et ces pensées récurrentes-là, parfois, se transforment en actions. Et ces actions-là deviennent une habitude. Et ces habitudes forment le caractère. Alors qu'on est censé avoir le caractère de Christ. Donc, c'est pour ça que c'est important de veiller sur son âme. Donc, la première clé que je veux partager avec toi, je vais partager avec toi 4 clés qui vont t'aider à combattre, à vaincre ces pensées négatives. La première clé, c'est que je te parlais tout à l'heure d'identifier ces pensées toxiques. Donc, tu dois pouvoir, donc tu les identifies. Les identifier, c'est quoi? C'est, tu les démasques, tu les analyses, tu les décortiques. Tu mets un mot sur ces pensées. Est-ce que c'est une pensée de culpabilité? Est-ce que c'est une pensée
de peur? Est-ce que c'est une pensée de fausse couche? Est-ce que c'est une pensée d'accident? Est-ce que c'est une pensée de maladie? C'est quoi? Écris-le, analyse, réfléchis. Donc, quand tu vas pouvoir identifier ces pensées, tu peux même faire un tableau, d'accord? Tu prends ton carnet de grossesse ou tu prends une feuille. D'un côté, tu mets les pensées négatives. Et d'un autre côté, donc sur la deuxième colonne, en fait, tu mets ce qui alimente ces pensées-là. Ce qui fait nourrir ces pensées-là, en fait. Par exemple, si je dis les pensées de fausse couche, c'est que tu as vu passer une vidéo sur YouTube où il y a une personne, il y a une femme qui a perdu son bébé, d'accord? Et ensuite, ça t'a poussé à te renseigner sur le sujet, ça t'a poussé à taper sur Google mort in utero, ça t'a poussé à chercher en fait quelles sont les causes. Ce que tu es en train de faire là, tu es déjà en train de nourrir la pensée qui est arrivée subtilement. Et en fait, le but, c'est que comme tu as identifié, tu es en train de la nourrir. Maintenant, là, tu as vu comment tu as nourri. C'est vraiment un exemple. J'espère que tu me suis. Donc, je disais identification. Tu vois ce qui a nourri la pensée. Et dans la troisième colonne, il s'agit de confronter. Il s'agit de confronter ce qui alimente cette pensée. Et comment tu vas confronter ça? Parce que ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre capacité, c'est simplement par son esprit. Comment tu vas confronter ça? C'est que tu vas maintenant prendre la parole de Dieu pour remplacer les pensées que tu ressens. Ok? Donc ça, c'est la première clé. Tu identifies et tu confrontes. La deuxième clé, c'est que, donc comme on est maintenant au niveau de la confrontation et qu'on parle de la parole de Dieu, s'il te plaît, tu dois énumérer au moins 2 versets qui doivent contredire la pensée négative que tu as. Je vais te donner un exemple. C'est la pensée peut-être que tu as, c'est je me sens seule, ou la pensée que tu as, c'est je ne serai pas capable de vivre cette grossesse, je suis trop fatiguée, c'est trop difficile pour moi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc à chaque fois que tu vas avoir cette pensée de je suis faible, je ne suis pas capable, tu vas dire je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc quand tu te sentiras fatigué, quand tu te sentiras épuisé moralement, fatigué de tous ces défis que tu es en train de vivre durant cette grossesse, tu vas prendre la parole de Dieu dans Ésaïe 40, 31 qui dit mais ceux qui se confient en l'Éternel et ceux qui mettent leur espoir en le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. C'est ton partage. Parce que tu te confies en Dieu, tu vas avancer sans t'épuiser. Et le Seigneur va renouveler tes forces. Il va te donner des forces nouvelles. Donc ça, c'est vraiment un exemple que je te donne pour remplacer ces pensées que tu as. Donc, souviens-toi, la première clé, c'est que tu les identifies. Ok? Tu fais ton tableau, tu identifies, tu vois ce qui les nourrit, tu les confrontes. Après les avoir confrontés, tu remplaces ces pensées par la parole de Dieu. Donc, maintenant, la troisième clé. La troisième clé, c'est que comme tu as pu
lister les versets bibliques qui sont en lien avec ces pensées-là, tu les déclares. Tu ne fais pas un jour sans les déclarer jusqu'à ce que ces pensées disparaissent. Jusqu'à ce que ces pensées disparaissent complètement. Tu dois les renverser. Tu dois ramener ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce que ceux qui t'ont induit ces pensées sont des orgueilleux, comme Paul le dit. Tu dois confronter ces orgueils. Et ces pensées-là s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a dit par rapport à ta grossesse. Ces pensées représentent le mensonge. Et qui est derrière le mensonge? C'est l'ennemi. C'est son gagne-pain, le mensonge. C'est son ADN. Donc, tu remplaces ces mensonges-là par la parole de Dieu. Tu le déclares matin, midi, soir, à chaque fois qu'elles arrivent. Ça va peut-être pas marcher du premier coup, mais ne te lasse pas de le faire. Et si tu as besoin du support de ton époux pour pouvoir déclarer, demande-lui de t'aider. Demande-lui de t'aider à te rappeler ces paroles-là. Et si tu as besoin également de pouvoir être soutenu au sein d'une communauté, tu es la bienvenue dans notre groupe privé des femmes enceintes, les Mom to Be en Christ. Je vais pouvoir te mettre le lien en commentaire si tu veux nous rejoindre afin que nous puissions prier ensemble. Nous avons des programmes régulièrement tous les mois où nous prions ensemble et nous avons aussi des temps d'échange. Donc là, dans ce combat spirituel, il faut que tu puisses aller avec la parole de Dieu. Et tu vas remporter ce combat. Et je veux considérer par la grâce de Dieu que si tu es en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, tu es déjà en route vers la victoire. Parce que l'ignorance, la parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Au travers de cette vidéo, l'ignorance a été endommagée. Et tu vas pouvoir adopter la posture nécessaire pour te confronter à ces pensées. D'accord? Donc, tu prends un temps avec le Seigneur, tu prends vraiment des rendez-vous. C'est pas forcément de longues minutes. Ça peut être 5 minutes intenses de déclaration où tu cites ces versets. Il faut vraiment que ça pénètre tellement en toi que tu puisses pouvoir le dire sans faire exprès. Que tu puisses pouvoir répéter ces versets-là sans faire exprès. Tu le répètes, tu murmures et le Seigneur tu vas voir que plus tu vas te nourrir ton âme de ces versets-là, tu vas voir qu'une audace va grandir en toi. Tu vas voir une nouvelle affirmation. Tu vas voir que lorsque tu pries, les choses changent. Tu vas voir que lorsque tu pries, l'atmosphère shift. Parce que tu es en train de déclarer ces paroles-là. La parole de Dieu est vie. Et ça va transformer ton environnement. Crois-moi. Ça va transformer ton environnement. Et la chose aussi que tu dois faire, vraiment, si tu as l'habitude de m'écouter, tu sais que j'aime la louange et l'adoration. J'ai fait une vidéo également dessus. Donc, la 4e clé que je te propose par rapport à ce combat spirituel, c'est que même, tu peux prendre un instrumental où tu écoutes une adoration et une louange vraiment qui te conduit dans la présence de Dieu. Et tu déclares ces paroles même en chantant. Fais-en une chanson. Fais-toi un chant inspiré à partir de ces versets-là. Parce que ça va parler à ton âme. Et en fait, cette louange-là va étouffer ces pensées négatives. Et moi, personnellement, je me rappelle que vraiment, durant ma dernière grossesse, j'avais vraiment, à un certain moment, j'étais oppressée par des pensées de fausse couche. Donc, comme j'étais enceinte de jumeaux, l'ennemi me disait, oh, ben, il y a un qui sera en bonne santé et l'autre ne vivra pas. J'avais des pensées comme ça. Et en fait, j'avais des pensées comme ça. Et je me disais, mais non, mais comment?
Et j'avais honte d'avoir de telles pensées. Mais le fait est que je pensais à ça. Il fallait que je puisse m'en sortir. Et peut-être que tu es en train de m'écouter. Tu as des pensées compliquées et tu n'oses pas en parler. N'hésite pas à m'écrire en privé. Ok? N'hésite pas à m'écrire en privé. Et si je peux prier pour toi, vraiment, je le ferai avec plaisir. Et j'avais ce genre de pensée. Je me disais, mais c'est quoi ça? Et ça revenait. Et puis, je me suis rappelé que la pensée, quand elle arrive, tu ne dois pas la laisser grandir en toi. Tu dois l'arrêter dès le début avant que ça puisse grandir, avant que ça puisse germer, avant que ça puisse produire des plantes, un arbre ou que ça puisse produire des plantes, que ça puisse produire d'autres fruits. Non, dès que la pensée arrive, tu la coupes. Tu la coupes à la racine. Dès qu'elle arrive, ok, dès qu'elle arrive en fait, je devais vite me rappeler de la parole de Dieu. Parce que, en fait, l'erreur que je faisais au début, c'est que, avec la fatigue, je disais, oh non, ça va pas arriver. Mais je la chassais doucement. Je la chassais doucement et tout. Et puis, ça ne faisait que revenir. Parce que la Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, il rôde. Il cherche à quel moment il va pouvoir entrer. Il rôde, il rôde. Il lâche pas, c'est son travail. C'est son travail de ne pas lâcher. Donc, les pensées revenaient, les pensées revenaient. Et puis un jour, j'ai dit, non mais stop en fait, ça doit s'arrêter. Mes enfants vivront. J'ai dit, ça doit s'arrêter. Cette grossesse est pour la gloire de Dieu. Le même Dieu qui a été capable de produire ce miracle en moi. Il a commencé cette bonne œuvre et il va l'achever parfaitement. Mon Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. C'est pas vrai. Mon Dieu est le Dieu tellement puissant, tellement capable que lorsqu'il commence quelque chose, il la termine. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Je disais plusieurs versets comme ça qui me parlaient. Et ce que je faisais aussi, je n'hésitais pas à poser des actes prophétiques. Je n'hésitais pas à faire plusieurs choses que je ne peux pas te dévoiler là en ligne. Mais vraiment, si tu fais partie du groupe privé, n'hésite pas à me poser la question et je vais pouvoir te le dire. Je n'hésitais pas à poser des actions contraires à ce que j'entendais. Et je me souviens tellement de fois, je me mettais à part, je me positionnais. Je tenais mon ventre. Je priais en langue pendant de longues minutes. Aïe, 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 aïe. Et pendant que je priais en langue, le Saint-Esprit me donnait des paroles fortes à déclarer par l'intelligence. Je priais en langue. Oh, ma sœur, je le faisais sérieusement. À chaque fois que la pensée venait, je disais non, 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 je ne vais pas laisser cette pensée entrer en moi. Il est hors de question que ça se passe comme il a prévu. Il est hors de question que ça se passe comme l'ennemi est en train de me dire. Je me tenais, je priais en langue. Je disais, oh Seigneur, tu n'as pas dit que ça se terminera par un chagrin. Ta parole déclare que ta bénédiction enrichit. Aïe, 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 aïe. Et j'appelle l'enrichissement dans ma vie. J'appelle l'enrichissement de paix, l'enrichissement de joie, l'enrichissement de grâce. J'appelle cet enrichissement, le bonheur, l'enrichissement de provision divine. J'appelle cet enrichissement. Ce que l'ennemi est en train de dire, il est en train de mentir. Il veut me séduire par ses mauvaises paroles. Mais je ne vais pas céder. Je ne vais pas céder. Et tu sais, ma sœur, le Seigneur, dans sa volonté parfaite, ne veut pas que tu puisses subir cette grossesse avec des mauvaises pensées. C'est pas vrai. Ce n'est pas le Dieu que je connais. Ce n'est pas le Père que je connais. Ce n'est pas le Jéhovah Jireh que je connais. Ce n'est pas l'Adonai que je connais. Ce n'est pas l'Emmanuel que je connais. Non, c'est pas lui. Lui,
il veut notre bonheur. Et sa parole dit que si nous, hommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne nous donnera pas ce que nous lui demandons? Alors le Seigneur peut te donner infiniment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Il peut te donner. Tu lui demandes la paix dans cette grossesse, il va te donner la paix. Tu lui demandes la guérison dans cette grossesse, il va t'accorder la guérison. Tu lui demandes la restauration de ton foyer dans cette grossesse, il va t'accorder la restauration de ta maison. Il est le Dieu Tout-Puissant et il est notre Père. Il veut notre bonheur. Alors ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Je prie vraiment que cette vidéo allume en toi un feu, un esprit de prière qui descend sur toi et qui te pousse à intercéder, qui te pousse à aller dans le lieu secret, qui te pousse à déclarer les paroles et les prophéties que tu as entendues par rapport à cette grossesse. Tu y es. Peut-être que tu es en train de vivre une grossesse miracle. Peut-être que ça fait longtemps que tu as subi la stérilité et que maintenant tu tiens ce bébé miracle. Et tu y es. Et puis tu es à la porte de cette bénédiction. Et l'ennemi veut te voler cette bénédiction. C'est un menteur. Lève-toi, ma sœur. Lève-toi. Lève-toi à la fin de cette vidéo. Décide de te tenir. Décide de dire non, Seigneur. Tu n'as pas dit que ça va se terminer comme ça. Mon Dieu, tu es vivant et tu es assis sur ton trône élevé. Et je crois que tu es suffisamment puissant pour me donner ce que mon cœur désire. Tu es suffisamment puissant pour protéger mon bébé. Tu es suffisamment puissant pour protéger mes grossesses. Tu es suffisamment puissant pour protéger mes enfants. Oui, tu es ce Dieu-là capable. Tu es ce Dieu puissant et fort dans les combats. Il s'agit de toi. Yeshua HaMashiach. Oui, c'est toi. Oui, et tu appartiens à ce Dieu-là. Tu es sa fille. Tu es la fille du Dieu très haut et il va te protéger. Il ne va pas t'abandonner. Non, impossible. Il n'abandonne pas le juste. Impossible. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu es la prunelle de ses yeux. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tu es une créature si merveilleuse. Il ne va pas t'abandonner. Alors lève-toi. Vraiment, si cette vidéo t'a fait du bien, si cette vidéo t'a béni, je t'encourage à la partager. Parce qu'il y a trop de mamans qui sont isolées. Il y a trop de femmes enceintes qui sombrent dans la tristesse et dans la dépression. Alors, partage cette vidéo. Tu ne sais pas qui est dans ce cas. Alors, partage cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as décidé de faire à la fin de cette vidéo. Et comme je l'ai dit, cette grossesse, le Seigneur n'a pas permis cette grossesse pour que tu puisses subir les mauvaises pensées. Il n'a pas permis cette grossesse pour que tu puisses souffrir. Ce n'est pas son plan. Alors exerce l'autorité que tu as en Christ. Exerce l'autorité que tu as reçue de lui. Et si tu as reçu une parole durant cette vidéo, n'hésite pas à partager ton témoignage. Entoure-toi de bonnes personnes qui vont élever, édifier ta foi. C'est tellement important de vivre dans un environnement sain. C'est tellement important d'évoluer dans cette grossesse avec des personnes qui sont pour toi une bénédiction. Alors, je vais t'inviter à faire quelques déclarations avec moi. Je décide de renouveler mes pensées à la lumière de la parole de Dieu. Je décide de renouveler mes pensées à la lumière de la parole de Dieu.
Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Déclare avec moi, je choisis la vérité et je refuse les mensonges de l'ennemi. Je choisis la vérité et je refuse les mensonges de l'ennemi. Et vraiment, c'est ça, je t'invite vraiment à noter ces promesses que tu as reçues, à les lire régulièrement avec la parole de Dieu, et je suis sûre que tu vas sortir plus que vainqueur et que tu vas tenir par la grâce de Dieu ton bébé dans les mains en bonne santé. Prends soin de toi, sois béni et je te dis à la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir d'autres contenus édifiants. Thank you.